Allez, on est reparti. Donc du coup, bah, je vous fais un micmac de vidéos. Enfin, je me fais surtout. Parce que, parce que j'avais attaqué l'album, enfin le livre de recettes, il y a eu la boulette. Donc là, je viens vous présenter l'adaptation de la boîte. Simplement parce que j'ai besoin de savoir où j'en suis de mes papiers motifs pour finir la déco de mon livre de recettes et que donc ce sera plus facile pour moi de le faire comme ça. Ça sent le montage vidéo tout ça. Mon Dieu, je vais avoir des vidéos de partout. Donc, comme je vous l'ai dit en présentation, je vous l'ai aussi dit au moment de la vidéo où on fait l'album, je pense que je vais lui faire un rajout au tout début d'ailleurs pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Je me suis trompée dans la dimension de la tranche de mon album, je l'ai fait en 2,5, mais comme mes étagères à l'intérieur sont aussi en 2,5, il ne passe pas dedans. Finalement, la boulette m'a rangée, puisque mon petit loulou, ce matin, je me penchais dessus. Et il m'a fait remarquer que si je venais à mettre mon album à l'intérieur, on ne verrait plus mon joli dégradé de motifs que j'avais volontairement donc fait pour ça. La solution alternative, c'est celle-ci. On va venir refaire un petit casier comme on a fait nos étagères à l'intérieur et on va l'intégrer ici. On va le décorer de façon à ce que ce soit raccord et notre livre de recettes viendra parfaitement s'y caler. Du coup, comme il est à l'arrière, c'est pas dérangeant, il ne se verra pas, bon là j'ai pas taillé encore mes papiers déco, mais voilà, il se verra pas du tout, ça rajoute pas une trop grosse surépaisseur, et puis ça va venir décorer finalement cette arrière qui, bah, il me laissait un petit peu, ouais, moyennement satisfaite dans la mesure où c'était tout uni, et je trouvais ça dommage de venir y mettre des chipboards ou des trucs comme ça à l'arrière, quoi, c'était un petit peu ballot. Donc finalement, c'est du 2 en 1, c'est pas plus mal. Vous, du coup, normalement, vous êtes encore à la partie de la structure de la boîte et vous n'avez pas fait cette décoration-là. Ceci étant, vous avez déjà vu le principe des petites étagères. Donc, j'ai pris simplement une chute que j'avais qui traînait et je vais vous donner les dimensions. Je ne revois pas avec vous la découpe puisque, et son assemblage, c'est exactement la même que celle qu'on a dedans, qu'on a fait pour dedans. Voilà, donc il va vous falloir un morceau qui va vous faire 27 en sens paysage et en sens portrait, il vous faut 5 auxquels j'ai rajouté... Ah ouais, c'était une chute, donc je tombe pas sur une valeur exacte. J'ai 6, hop, 6,7, donc ça nous donne 11,7, si je ne vous dis pas de bêtises. Sincèrement, vous pouvez arrondir à 12, ça se verra quasiment pas. Prenez 12. Donc du coup, je répète, 27 pour 12. Sur les 27, vous allez venir faire un pli à 1,5, à 5. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Et vous faites pareil de l'autre côté, 1,5 et 5. Donc si je récapépète et je vais m'assurer de ne pas vous dire de bêtises, ça nous fait 1,5, 5. J'ai rajouté 17. 22, il me semble. Oh, ça y est, je sais plus à force. 18, 19, 20, 21, 22, comme mes gosses. Ouais, c'est ça. Ça nous fait 22. 22, ensuite, on plie à 25,5 et on coupe à nos 27. 1,5, 5, 22, 25,5, 27, on coupe. Dans l'autre sens, bah, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 5, tout simplement. L'assemblage, je vais vous le dessiner vite fait quand même, au cas où. Ça m'embête un petit peu de ne pas le revoir avec vous, surtout pour toutes celles qui débutent. Mais bon, rien de dramatique. Normalement, on en a fait 3, vous avez capté le truc. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc ici, il m'en manque un, il m'en manque même 2. Hop. Tac, 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 tac. J'ai donc dit qu'on faisait 1,5, 5, 22, 25,5, 27. Ici, on a 1,5, 5. Voilà. Vous devez... Alors, attendez, je me vais pour être sûre de bien vous montrer ça, d'être bien dans le cadre. Ouais, je pense que là, on est pas mal. Vous devez avoir ça. 1,5, 5, 22, 22,5. Vous avez coupé à 27. En bas, vous avez 1,5, 5. Là, ben, on va prendre de la couleur. Est-ce que j'ai de la couleur sous les doigts? Voilà, de la couleur qui fonctionne surtout.
Ouais. Ok. On est bon? Ouais. Donc, vous allez supprimer celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et là, vous allez juste entailler. Et on fait pareil de l'autre côté. Et du coup, vous avez, hop, un onglet de collage au fond, un onglet de collage au fond, un onglet de collage sur le côté, hop, de chaque côté, et un onglet de collage qui va venir être rabattu au fond grâce à cela. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc une fois que c'est fait, bah, rien de compliqué, c'est aussi comme tout à l'heure. On met de la colle sur notre U et on vient le positionner. Donc moi forcément, la bêtise a été faite. Du coup, bah, en fait c'est juste pour ici. Je vais venir prendre de mes petites chutes et je vais m'enquiquiner à les couper à la bonne dimension. Alors des chutes on en a, hein, c'est pas un souci. Je tiens à vous rassurer si jamais vous avez fait la même bêtise que moi. Et en fait, je vais venir m'embêter pour les découper à la même dimension, que ce soit raccord, que mes motifs soient raccord, à gauche et à droite. Et je viendrai doubler mon intérieur de papier rose basique, tout simplement. Pour l'extérieur, je vous donne les dimensions, puisque vous n'avez pas besoin de moi normalement pour faire ça. Et puis voilà, puis on sera bon. On aura finalement fait une toute petite vidéo. On y est parvenu. Donc, on a 17, je me souviens plus. Je crois que je vous ai dit qu'on retirait 4 à chaque fois. Hein. Je me souviens pas trop ce qu'on a bidouillé, mais ouais, il me semble que c'est ça. Je crois qu'on a retiré 4. Là, j'ai 16,4 pour du 16,8. Ouais, c'est ça, on retire 4. Donc, on a nos 17. Hein. J'ai même un tout petit peu moins à cause des plis. Je ne suis pas encore fixée, donc vérifiez bien une fois que vous êtes fixé, vous retirez juste 4 mm. Ouais, je suis à 17. Je suis à 17, donc je vais venir faire une découpe de 16,6 pour... Là, moi, j'ai mes 6,7, mais vous devez avoir 7 normalement. Donc, vous allez aussi venir couper à 6,6 et moi, je vais faire un tout petit peu moins puisque j'étais dans une chute. Sur les côtés, hop, on est à 3,5. Donc, on va faire 3,1 et pareil pour votre hauteur, vous reprenez. Hein, vous êtes en 6,6 normalement en hauteur et pareil de ce côté-là. Si vous voulez, un petit peu de papier rose ici. Toujours pareil, même dimension, on prend la largeur, on retire 4 mm, la hauteur, on retire 4 mm, et puis voilà. À ce propos, je l'ai aussi fait ici, ça me dérangeait de voir les raccords. Alors bien sûr, on va quasiment jamais avoir notre boîte à plat comme ça, mais bon, sait-on jamais, ça coûtait rien. Je me le suis fait. Donc voilà, donc on vient faire éventuellement ce petit rajout. Puis une fois que vous avez fait ça, donc si vous êtes dans le bon sens, dans la bonne étape et que vous avez choisi cette option-là, comme vous n'avez pas votre papier décor, pas d'inquiétude pour l'intérieur, vous venez coller ça. Puis vous reprenez exactement les dimensions que je vous ai données dans le premier tuto principal, très très long d'ailleurs, désolé, mais pour les débutantes, c'est bien de tout voir. Vous reprenez exactement la même dimension et en fait, vous venez simplement l'intégrer là sur vos rabats. Voilà, vous n'avez pas à vous enquiquiner. C'est tout ce que je voulais vous dire. Hop, allez, je fais ça, puis on retourne sur l'album.